pour le rôle que j'ai, c'est une évidence, c'est un devoir et je l'accomplis avec enthousiasme et beaucoup de plaisir et responsabilité. Donc, je suis assez satisfait de ce qui me revient comme compte rendu sur le terrain. Depuis des semaines, le processus se déroule bien, c'est satisfaisant. Et je crois que nous sommes en train de tourner définitivement les mauvaises pages de notre récente histoire politique. Maintenant, tout le monde va aux élections avec enthousiasme et qu'on sort, plus personne ne boycotte, malgré les réformes qui sont toujours en cours et qui transforment notre environnement aussi bien politique, économique qu'administratif. C'est heureux. Nous avons déployé 13 observateurs qui sont répartis sur les 6 villes. Donc les retours qui nous viennent ce matin, le constat est d'abord très positif. Dans les centres où ils se sont quand même circulés, les bureaux de vote sont ouverts et les gens votent, même si ce n'est pas encore un engouement populaire, ce qui est sûr, il y a le vote et les gens votent de façon continue. Donc ça, c'est un constat à apprécier. C'est ce qu'on veut pour nos gouvernements, c'est ce qu'on veut pour nos dirigeants. Il y a de l'inclusivité, ce n'était pas comme en 2019 où il y a une frange de partis politiques qui ont boycotté. Pour cette fois-ci, la CEDA nous a fait comprendre qu'il y a 7 listes. Il y a 7 listes, dont 3 de l'opposition et 4 de la mouvance présidentielle. C'est une bonne chose. Ça fait toujours grandir la démocratie béninoise, tant enviée, convoitée ici dans notre espace CEDEAO. Donc ça, c'est une particularité qui nous a tellement marqué. C'est un point possible. Nous disons merci. Merci à les acteurs, puisque dans toutes choses là, il faut toujours le dialogue. Je crois que le gouvernement a accepté de dialoguer avec l'opposition. L'opposition aussi a accepté la main tendue du président, son Excellence M. Talon. Donc nous félicitons tous les acteurs qui ont fait balle à terre et qui sont dans cette course-là aujourd'hui que nous sommes en train de vivre. Ce que nous avons retenu, c'est que ce matin, les gens sont sortis, vous-même en tant que journaliste, vous voyez, dans la discipline et surtout dans le calme et dans un climat de paix pour accomplir leur devoir citoyen. Nous avons déployé 22 observateurs dans tout le Bénin, ça veut dire à Parakou, à Malanville, à Ouida, ici à Cotonou, Porto Novo. Et bon, bref, les 22 sont sur le terrain et vu les nouvelles qui nous arrivent, si jusqu'au soir, ça veut dire à la fermeture de bureau, à 16h, les Béninois se comportent comme ils se sont comportés, franchement, ça serait encore une victoire pour la démocratie béninoise. Ça serait une victoire pour tout le peuple béninois, parce que nous pensons que le Bénin, jusqu'aujourd'hui, doit faire le cas d'école. Parce que l'alternance, elle est régulière. Depuis plus de 20 ans aujourd'hui, les Béninois votent régulièrement. C'est une très bonne chose pour la démocratie. Alors, quand on parle de la démocratie, ce n'est pas seulement les institutions, ce n'est pas seulement le vote. 2019, 2020, 2021, nous étions ici. Et quand nous sommes revenus, nous avons vu tout ce qui a été fait par les Béninois. C'est vrai quand même qu'il y a un président de la République, c'est l'ensemble des efforts de tous les Béninois. Et nous disons que c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est le bien-être des citoyens. La démocratie, ce n'est pas seulement le vote et tout. Et nous pensons que si jamais le président Talon, ainsi que tous les Béninois travaillent ainsi, beaucoup de gens seront jaloux de vous. Nos attentes, c'est que les résultats qui vont sortir dans les urnes, il faut que tous les acteurs qui sont impliqués acceptent le verdict des urnes.